Donc, séance chaise. Donc, on va faire un échauffement sur la chaise et surtout, ayez de quoi boire à côté de vous et une chaise robuste. D'accord? Alors, on va essayer de faire le mieux possible pour la visibilité. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Vous me voyez presque en entier. Je peux reculer un tout petit peu. Voilà, contre la porte. Ok, super. Donc, première chose, on chauffe nos articulations. Donc, on vient frotter ses mains. Ah, ça, c'est la première chose, l'une contre l'autre, jusqu'à ce que vous sentiez la chaleur et l'énergie qui passe entre vos deux mains. Ensuite, vous mélangez vos poignets. Oui, alors, les mains jointes ou pas, hein, c'est vraiment. Ce que je veux, c'est que vous pliez vos doigts et hop, vous écartez comme ça. Et vous tournez les poignets. Trois, quatre fois dans un sens et trois, quatre fois dans l'autre. Au Pilate, on respire par le ventre. Donc, on inspire. Par le nez, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons, on bloque et on souffle par la bouche ouverte, pas en cul de poule, mais vraiment la bouche relâchée. D'accord? Et quand on vide l'air, on contracte la sangle abdominale. Allez, on reprend. Pardon, je vous ai un peu dérouté, mais il fallait que j'explique la respiration. Et dans l'autre sens. Pensez à avoir les épaules basses. Ok. Maintenant, on vient mettre la paume de main sur l'articulation du coude. Et ici, on vient tendre la main, paume le plus loin possible, vraiment qu'il y ait une tension du poignet sur le souffle. On inspire, on ramène et au-dessus, on souffle et pareil, on casse le poignet. Donc, vous allez avoir une tension ici des muscles et des tendons. Et c'est comme ça que vous allez chauffer l'articulation et le muscle. Allez! Et de l'autre côté. Désolée, il y a le chien qui aboie parce que la nounou vient prendre ma place 5 minutes. Enfin, une heure, le temps que je suis avec vous. Ici, on monte les épaules et on les descend. On monte, on inspire, on inspire et on les relâche. Et ici, quand on relâche, on rentre bien le ventre. Ok. Et maintenant, on les monte en inspirant. On ouvre derrière, on fait toucher les omoplates et on souffle en ramenant et on rentre, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. On monte, on fait toucher nos omoplates et on ferme. On monte on monte et dans le sens inverse. On ouvre ici, on gonfle le ventre, on monte les épaules derrière et on referme ici. Allez, un dernier. Ok. Ici, on inspire, donc par le nez. On imagine un fil là qui nous tire le sommet du crâne. On reste bien figé au niveau des épaules du bassin et on vient souffler sur le côté gauche. On inspire à nouveau devant et on souffle sur le côté droit. On inspire devant et sur le côté de gauche. Inspire sur le côté droit. Une troisième fois sur la gauche, sur la droite. Et on reprend. Ici, on inspire la tête bien droite et on vient poser le menton sur le sternum, on souffle. On inspire
On souffle 2. On inspire, on souffle 3. OK? Et ici, on va venir faire l'assouplissement au niveau des hanches. Donc, quand on est assis, c'est pas la même chose qu'on est debout. On va pas venir faire des semi-squats. Par contre, on va venir bien ancrer les pointes de pied, là. Donc, on a tous les orteils plantés dans le sol et les coussinets de chaque côté. OK? On a les talons bien levés. Et ici, on vient. En arrière, on inspire. Devant, on souffle. On repose. On inspire en arrière et on souffle devant. On inspire en arrière et on souffle devant. On inspire en arrière et on souffle devant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Carcassonne, il y a des soleils, j'ai des soleils en plein dans les yeux. Ok. Ici, on est toujours assis sur le bord de sa chaise. Donc, pour vous, hein, j'essaie de vous montrer, même si c'est un fauteuil. En fait, vous avez des os là, ça s'appelle des ischions. Ils sont bien plantés sur le bord de la chaise. Vous n'avez pas le dos cambré, vous avez le dos plat, comme si le coccyx était en avant. Et vous gainez bien votre sangle abdominale, vos lombaires, et on gaine la sangle abdominale, c'est-à-dire les grands droits qui partent là, de dessous les côtes flottantes, et qui viennent jusqu'au périnée. Donc ça, c'est toujours bien gainé quand on est au bord de la chaise. OK? Et là maintenant, on va aller travailler une jambe après l'autre au niveau de l'articulation de l'aine, du genou et de la cheville. Donc, on met les mains là, on vérifie qu'on est bien en rétroversion et pas en antéversion, d'accord? Le ventre bien plat, et on vient tendre la jambe 1 et on la pose pied-pointe au sol. Donc celui-ci à gauche, il est à plat. Celui-ci, il est en pied-pointe quand il est plié. On inspire, on tend. On souffle. On inspire, on tend. On souffle. On inspire, on tend. On souffle. Un dernier. Est-ce que vous sentez bien que ça travaille au niveau de la hanche, du genou, de la cheville et des orteils? C'est bon? Tout le monde conscientise ça, que vous travaillez toutes les articulations? Et on fait de l'autre côté pareil. Un. Là, c'est juste de l'échauffement, hein? Et on essaie de faire les deux. C'est pas Alors, possible pour si moi. vous avez un tabouret, vous accrochez sur le dessous. Là, c'est difficile parce qu'on a tendance à cambrer, mais il faut bien être en rétroversion. OK? Allez, c'était juste pour rire. On va maintenant travailler vraiment les mouvements. Euh, vous pouvez boire une goutte d'eau si vous le souhaitez, et on attaque vraiment les mouvements sur la chaise. L'avantage d'une chaise, c'est qu'il n'y a pas une bande ici comme moi, le fauteuil. Donc, vous devriez être plus stable que moi. Si je me casse la figure, je me casse la figure. Mais vous, je préfère que vous restiez bien assis. OK? Donc, je reprends. On est bien assis sur le bord de la chaise. On a bien les ischions contre le bois ou l'assise de la chaise. On est bien au bord, d'accord? Ça ne dépasse pas. La sangle abdominale gainée et les deux pieds à plat. Je reprends. Cherche un angle de vision pour vous, pour que vous me voyez bien. Donc, allez, on reprend. Les pieds plats, à plat, pas les pieds plats, les pieds à plat, presque Moi, joints, c'est les deux. plus plat du tout. Bon. Les genoux l'un contre l'autre, enfin proches l'un de l'autre plutôt, d'accord? Et ici, on va commencer à travailler les muscles au niveau fessier et abdominal. Donc, si vous souhaitez comprendre comment vos muscles travaillent, vous pouvez mettre une main au niveau le bas des abdos
et une main sur le bas du dos, c'est-à-dire au niveau fessier. Mais vous pouvez aussi travailler en ayant les mains de chaque côté de la hanche ou comme ça sur les fessiers. C'est comme vous vous sentez le plus en équilibre possible. D'accord? Et on va simplement faire une respiration ventrale. Alors peut-être je vais me mettre sur le côté. J'arrive pas à voir mon écran. Qu'est-ce qui est le mieux? Si je fais un retour. De temps en temps, je fais des retours d'écran pour pouvoir me voir. Là, vous me voyez de côté. C'est peut-être mieux. OK? Donc, on vient. Première chose. Je sais pas comment mettre mon. J'ai pas le pantalon idéal en fait pour vous montrer le corps. Donc, les pieds bien à plat, les genoux serrés. Ici, on vient faire de la rétroversion. On descend le plus bas possible sur le souffle. Donc, on rentre le ventre. Et ici, on vient gonfler le ventre. Donc, inspirer, ouvrir les côtes, ouvrir la cage thoracique en étant vers l'avant. Donc là, on contracte les fessiers parce que sinon, on se casse la figure de la chaise. On part en arrière. Souffle. Inspiration vers l'avant, toujours en rétroversion. Souffle, toujours en rétroversion. On rentre le ventre, on rentre. On serre, on serre, on serre. Comme si on voulait faire un stop pipi. Vraiment contractez votre périnée à fond. On inspire. C'est vraiment un travail de respiration costale. Donc, vous pouvez, si vous voulez, aussi mettre les mains sur les côtes sous la poitrine pour sentir le ventre se gonfler quand vous êtes à l'avant, le ventre se rentrer quand vous expirez, quand vous soufflez, quand vous resserrez les côtes. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. D'accord? On inspire. Allez, encore un dernier. On inspire. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se remet au bord. Maintenant, je veux vraiment que vous compreniez l'importance de l'inspiration et du souffle. Donc, mettez bien vos mains là sur les côtes. On va écarter légèrement les pieds et les genoux, largeur de hanche. Et ici, on va venir faire. J'inspire. J'ai le ventre qui gonfle. Je sens mes côtes flottantes qui s'écartent. Je sens mes poumons se remplir. Je bloque, je compte un et je souffle, la bouche ouverte et relaxée. Je vide les poumons. Les côtes flottantes se resserrent, se resserrent, se resserrent. Moi, j'ai les mains, les doigts qui viennent l'un sur l'autre. Le ventre se creuse, se creuse, se creuse, se creuse. Et je descends, je vide l'air, je vide l'air, je vide l'air. Et je serre la sangle abdominale, les lombaires, jusque, jusqu'au périnée. Et je repars. J'inspire, j'ouvre, 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 j'ouvre. Attention, les coudes se resserrent derrière, mais les épaules sont basses. Je bloque et je repars. Je vide, je vide, je vide, je vide, je serre, je serre, je serre, je serre le ventre. Et je repars. Et je vide, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et je gonfle, je repars. Et je vide, je serre. On ne relâche le périnée que quand on remplit d'air. Et je souffle et je resserre bien. Allez, tout votre axe est maintenu sur le souffle, sur l'expire, et votre axe se détend sur l'inspire. Et encore. Et quand on inspire, on sent la colonne qui s'étire. Et quand on expire, comme tout se contracte devant et tout s'aligne, on a la colonne
qui écarte un petit peu là, à ce niveau-là, puisque ça se resserre d'eux. Encore un. Et on, et on revient devant. Alors, je vais essayer de me mettre face à vous. Hop, je me remets au bord. On est toujours les pieds à plat, écart, largeur de bassin. Et cette fois, on va venir travailler les bras. Donc, on vient les bras, les paumes de main face à la caméra. D'accord? On va venir, donc pas trop écarté, sinon vous allez aller contre l'articulation de votre épaule. Donc, bien devant, là, vous longez bien les jambes, vous montez devant et vous montez le plus haut possible. Le blocage pour les bras, c'est-à-dire que si vous montez trop haut, vous allez sentir que votre dos va vouloir cambrer. Il en est hors de question. En pilates, on travaille beaucoup en rétroversion. Sinon, on ne travaille pas les abdos. Donc, on monte les bras sur le souffle et toute la partie là est gainée, ce qui fait que les bras, si je me mets comme ça, voilà, regardez bien, vous regardez le dos et vous regardez là où vont les bras. Donc, j'inspire en bas et j'expire en haut. Mon dos n'a pas bougé, il est toujours bien maintenu, bien droit. Le ventre s'est complètement vidé et l'angle des bras n'est pas totalement en haut. Enfin, pour moi en tout cas. Après, vous, c'est comme vous pouvez. Si vous êtes très souple et que vous pouvez être tout en haut, vous allez tout en haut. Si vous n'êtes que là, vous n'êtes que là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous ne devez pas cambrer. Votre dos ne doit pas bouger. Allez, on est parti. On inspire, les épaules basses toujours. On remplit d'air et on souffle en montant. On inspire en descendant. Et on souffle, on contracte bien la paroi abdominale, on serre le périnée et on relâche en descendant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit en bas. Ici, je veux juste comme si vous poussiez un mur en soufflant. C'est des respirations courtes. 6, 7, 8. Et on souffle. Et on va reprendre. Quand vous faites le petit ici, c'est comme si vous poussiez un mur invisible. Donc vous avez une contraction ici au niveau des épaules et des poignets et des tendons. On reprend. On inspire, on souffle en haut. Et on redescend, on inspire. On souffle 2. On inspire. On souffle 3. On inspire. On souffle 4. On inspire. On souffle 5. On inspire. On souffle 6. On inspire. On souffle 7. On inspire. Et 8. Et on inspire. On vient maintenant les bloquer ici, comme si vous portiez un plateau. Donc vous allez sentir les muscles des bras travailler. Et ici, on va faire. Je roule ma colonne vers l'arrière, je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je remets en position droite. On montre, on roule le bas du dos. Donc ici, on a un plateau. Alors, je ne peux pas allonger mes mains parce que j'ai un mur, mais imaginez, mes bras sont tendus. Ici, j'inspire, je gonfle,
J'ouvre mes côtes flottantes, mes poumons, et je souffle, j'arrondis complètement le bas du dos, je rentre complètement le ventre. Et j'inspire devant. Et je souffle. Et j'inspire. Je suis désolée, j'ai mal au ventre parce que j'ai ma petite fille qui pleure là à côté. C'est dur d'être avec la nounou. Je souffle. J'inspire. 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 Ça lui fait quel âge à ce poussin? Je souffle. J'inspire. Allez, 7. Ça doit tirer dans les bras. Et Ça va, le plateau est pas trop lourd? il devient. Et on redescend. Allez, faites tourner Ah. vos bras comme ça. Vous allez Et voir, si ça tu va. veux, tu peux ramener la pitchounette, hein, au lieu de la faire Non, non, pleurer. non, elle est avec la nounou. Il faut pas que je la prenne. Je sais bien. Ah, d'accord. Ouais. Je croyais qu'elle était toute seule. Non, 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 elle est pas. Oh non, je l'aurais pas laissée toute seule. Mais bon, elle va lui faire prendre son bain. Mais ça fait plein de têtes, donc c'est pour ça qu'elle est un peu perturbée. Nous, on va faire notre séance comme il faut. Allez, donc on est toujours assis au bord de chaise. Les genoux, je vous les avais fait écarter largeur de bassin. Donc vous vérifiez qu'ils sont bien écartés. Les pieds à plat. Ici, on va venir mettre les mains comme comment on appelle ça? En Grèce, là, quand ils chantent, quand ils dansent, je sais Circassienne, plus le quelle heure. circassienne. Sirtaki. Le Sirtaki. sirtaki. Merci. Voilà. Donc, la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Ça vous permet d'éviter d'avoir les épaules qui grimpent comme ça. Puis demain, vous avez mal, vous aviez mal au cou. Et hop, c'est les coudes qui viennent lever les bras. D'accord? On est vraiment comme le sirtaki. Sauf qu'ici, on va venir travailler nos jambes. Donc, on inspire en haut, comme on est là, et on vient pointer. Donc, quand je fais pour vous montrer mes pieds, voilà, on vient pointer la jambe avec l'orteil. Et on revient à plat. Et on vient pointer la jambe avec le pied. Comme au sirtaki. D'accord? Sauf que là, on est assis. Allez, on est parti. On inspire, on pose bien les mains. Les coudes, c'est les coudes qui lèvent. Les mains, elles appuient sur les épaules pour que les épaules soient basses. On inspire et ouf, on souffle, on pointe. Et on ramène le pied, pointe. On souffle, on rentre le ventre, on serre les abdos jusqu'au périnée et la sangle lombaire. On inspire, on ramène la pointe. On souffle, inspire, souffle, inspire, 2, inspire, souffle, 2, 3, inspire, souffle, inspire, souffle, 4, inspire, inspire, 5, inspire, inspire, 6, inspire, souffle, inspire, souffle, 7, inspire, inspire, 8, 8, on a fait 8. On baisse les bras et on vient cette fois mettre les bras dans le dos. Donc, pour ceux qui peuvent, vous attrapez vos coudes. D'accord? Si vous attrapez vos poignets, vous attrapez vos poignets. Le but, c'est d'avoir les épaules basses et de maintenir les bras dans le dos pour venir travailler un petit peu les articulations des épaules. Et on vient travailler avec les jambes. Cette fois, les jambes, elles sont comme si les semelles de pied venaient s'embrasser comme ça. OK? Donc, vous avez forcément les genoux ouverts.
On inspire, jambes fléchies. On souffle, jambes tendues. On inspire, jambes fléchies. On souffle, jambes tendues. OK? Donc, quand on souffle, on gaine la sangle abdominale, les lombaires, et comme on veut rester en rétroversion, on a les épaules qui partent un peu en arrière. OK? C'est bon pour le mouvement? Allez, on est parti. Bouge On plus. a... Oui? Ah, j'ai cru qu'il y avait une question. On inspire, on souffle. Un. On inspire, on souffle. Deux. On inspire, on souffle. Trois. On inspire, on souffle. Quatre. On inspire, on souffle. Cinq. On inspire, on souffle. Six. Inspire. Sept. Inspire. Huit. Inspire, on ramène, on pose les deux pieds, on lâche les bras et on ramène. Nouveau mouvement avec et les jambes et les bras. Ici, on vient non pas sur les épaules, mais croiser. On vient mettre les paumes de main sur les articulations des bras. On va venir les lever comme ça, à hauteur, comme si on voulait s'accouder à un comptoir de bar. On vient lever la jambe droite. Donc, on inspire, on pointe. On souffle longtemps. On inspire, pointe. On souffle longtemps. On inspire, pointe. Attention, je vois des épaules se lever. Gardez les basses. 3, 4, Christine, moi j'ai mal. 5. Tu as mal où? J'ai mal à la hanche gauche. Depuis un bon bout de temps, j'ai essayé de forcer, mais là, 7. Et là, tu fais la jambe gauche? oui, Alors, fais la jambe droite et puis on s'occupera de la jambe gauche après. ok, Et tu fais 8 mouvements sur 8 respirations. Donc, je pense qu'on est arrivé au huitième. On pose et on prend pointe et on va changer de jambe. Donc, Nadia, si ce mouvement de tendre la jambe te fait mal à la hanche, tu viens glisser le pied plutôt que d'accord. de la lever. D'accord? Ok, Allez, on inspire, on tend 1, 2, 3. Toujours on gaine les abdos, le périnée. 5, 6, 7, 8. On pose. On pointe les deux. Et on va faire comme Nadia, on va glisser les deux. Inspire, on souffle. Inspire, on souffle. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 8. Voilà. C'est 8 bis. Et on baisse. Maintenant, on va venir travailler ici, les muscles au niveau du cou, les cervicales. D'accord? Donc, on va encore travailler avec les coudes, les mains sur les coudes, à hauteur là, sauf qu'on va venir travailler la tête. Alors, j'essaie de me mettre plus comme ça. Donc, vous êtes toujours gainé ici, hein. Quand on travaille sur la chaise, on a toujours la sangle abdominale en renforcement constant. Parce que sinon on se casse la figure de la chaise. Les pieds bien à plat, on monte bien les mains comme ça, ok? Et ici on inspire et on vient souffler, on tend le menton là vers le plafond. On souffle, on doit sentir que la gorge est tendue à son maximum là. On vient se dérider pour éviter d'avoir le cou du dindon. On inspire.
Et on souffle. On inspire. Donc chaque fois qu'on souffle, on vide le ventre, on gaine les abdos. Alors on inspire en bas, on souffle en haut. On fait attention de ne pas monter les épaules. Quand je suis dédiée comme ça, je ne peux pas vous surveiller, hein. Et 8. Et maintenant, on inspire comme ceci. Et on vient souffler d'abord vers l'épaule gauche. Donc, je vais me tourner. Hop, je me remets de face. Si vous avez mal aux épaules, vous les détendez un petit peu. Et sinon, on reprend. On inspire. Et à gauche. On inspire. À droite. Et on essaye de grappiller des millimètres de vision à chaque souffle. 10, 7 et 8. Et on descend les bras. On va faire un dernier exercice avec les bras. On attrape les mains, on vient les joindre et ici, on va venir faire si vous avez besoin, des croisements de pouces. Si vous les tenez fermés, vous les tenez fermés, mais si vous avez besoin de bien maintenir vos mains fermées, vous faites un croisement de pouces comme ça, vous voyez, par-dessus, comme une clé. Donc, on va venir travailler et la jambe et l'équilibre, la stature et les abdos et les bras. Donc, on inspire ici, en bas. D'accord? On souffle. Je vous montre le mouvement, hein, comme ça vous savez. On souffle, donc on monte les bras à hauteur de visage, on rentre le ventre et on vient monter la jambe comme tout à l'heure. Nadia, la jambe gauche, tu la glisses le long du sol. D'accord? Tu ne me la lèves pas. Ok, OK? ça La va. nuque est bien en arrière, le regard bien droit ici. On vient bien libérer la nuque. Donc on inspire en bas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on continue sur l'autre jambe. 7, 8. Et on redescend. On descend. Ici, on vient bien vérifier qu'on a nos pieds bien à plat, nos genoux bien ouverts par rapport aux hanches. Si vous avez soif, vous pouvez boire, parce que quand on respire en pilates, on a tendance à se dessécher. OK. On remet les mains, cette fois non pas la paume vers là, mais la paume ici. On vérifie qu'on est bien droit, bien aligné. Et contrairement à tout à l'heure, on va venir monter d'abord un bras le plus loin possible en soufflant et en rentrant bien le ventre, après l'autre. OK? Donc on inspire, on a les épaules basses, on gonfle le ventre,
l'épaule flottante, les poumons remplis, et on souffle. On vide, on noue bien là, le nombril hein, contre la colonne vertébrale et on serre jusqu'au périnée. On souffle, on souffle, on souffle, on monte le bras. Et on redescend. On inspire et on souffle en montant l'autre. Un, deux, trois, quatre, cinq, 10, 7, et le dernier. Et oui, on vient maintenant attraper notre assise. Alors, l'idéal, c'est quand on a une chaise et qu'on peut mettre les mains de chaque côté. Moi, j'aurais un peu de mal là où je vais ressembler à un singe. Mais bon, le fait de ressembler à un singe, je tasse ma colonne, donc c'est pas bon. Ce que je veux, c'est que vous ayez la colonne bien droite, vraiment là, comme un fil. Donc, hop, je vais passer mes mains sous les fesses pour attraper le devant. Mais l'idéal, c'est vraiment la chaise sur le côté. OK? Vous soyez bien droit. Vous tendez les bras. Et hop, on se redresse, on sort la poitrine avec nos pieds. Je suis à bloc là. Je suis à bloc. Voilà. Avec les pieds, on va venir ici faire deux pointes. On pose, donc juste ce mouvement-là. D'accord? Juste comme ça. Je veux que vous sentiez la contraction des mollets et des cuisses. OK? Et une fois on est monté sur la pointe, ici, hop, on avance légèrement et on repart. Donc, je vous montre deux biais. On est ici, les mains de chaque côté du fessier. D'accord? Pas comme moi, je suis désolée. On vient inspirer, on pointe. Donc, je gonfle le ventre, les poumons, les bras sont bien droits, bien tendus, les épaules sont basses, le dos est bien droit. J'inspire. Je viens souffler sur mes pointes de pied. J'inspire, je repose et les pieds et le fessier. Et Faudrait que je fasse. j'inspire et je repose. On est parti? Oui. Allez, on inspire et on rentre bien le ventre. On garde le corps rétroversé. On inspire, on gonfle. On pointe, on dégonfle. On inspire à plat sur l'assise, on gonfle le ventre, on rentre le ventre, on vide le ventre, on souffle devant. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. C'est parti. Ok. On va venir maintenant monter la jambe gauche, pardon, sur, donc pas sur la malléole, hein, et pas sur non plus sur le genou, donc au-dessus du genou et sur la malléole. Bien sûr, pour ceux qui peuvent. Si vous ne pouvez pas vous mettre là, croisé comme ça, mettez-vous sous la malléole, juste sur le coup de pied. Et est-ce que tout le monde y arrive déjà? Oui, Oui? Oui. Oui. mais ça Génial. tire. Donc ici, on vient mettre les mains dans le dos, on grandit son dos, d'accord? On inspire
Et on va venir souffler en levant. Vous avez vu comment je fais là? Comme ça. Pointe de pied sur le souffle. Pointe de pied sur le souffle. Ce que je veux, c'est que ça travaille l'intérieur de la cuisse, la hanche, l'extérieur du fessier, et ici, la pointe de pied, tous les muscles du pied, le muscle du mollet et en même temps le tibia et le renforcement du genou et de la cheville. OK? Allez, on est parti. On fera l'autre jambe après. Donc ici, vous avez vos deux mains en prise de chaise derrière pour vous maintenir, pas que vous tombiez parce qu'on est au bord de la chaise. On inspire. On souffle, on pousse sur la pointe. On inspire. On souffle. Quand on souffle toujours, on rentre le ventre, on serre les abdos jusqu'au périnée. On inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène l'autre jambe. On vient mettre le pied ou la cheville, comme au choix, on est le plus à l'aise. Le but, c'est vraiment de travailler le muscle de la hanche et le fessier. On est reparti de l'autre côté. Donc, on inspire, on pousse sur le pied, on inspire, on pousse sur le pied, on inspire, on pousse. On inspire, on pousse. 5, 6, 7, 8. Et on repose. On va venir faire le semi-œuf. Et avant de faire le semi-œuf, donc c'est l'inverse de la poule. Donc là, vous avez vu, vous avez fait la poule sur une patte. C'est un peu le flamant rose, mais on va dire que c'est la poule de Pâques de l'hipponex. Maintenant, on va s'étirer en faisant le semi-œuf. Et puis après, je vous ferai faire l'œuf complet. Vous attrapez vos mains comme ça, dans le dos. Vous laissez bien vos épaules basses. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol, largeur de bassin. On inspire ici et on vient mettre le ventre sur les cuisses, la poitrine et on lève les bras le plus haut possible. Allez, on vient s'étirer. Et on fait 3 respirations très profondes. Et on se relâche. On garde les mains derrière et on vient tourner ici les épaules. On vrille notre colonne vertébrale. Donc on regarde vers le côté droit. On vient appuyer sur nos organes à gauche. Et on souffle là. Donc là, on a les mains dans le dos qui brillent sur le côté gauche. OK? Et on fait 3 respirations très profondes. On se redresse. Et on part derrière. De l'autre côté. Et on
revient devant. Et donc, on va se relever, hop, et on va venir faire l'œuf. L'œuf vous met dans une... alors, si vous avez un tapis ou un coussin pour mettre vos genoux, c'est mieux. L'œuf vous permet d'être dans la position, on appelle ça aussi la position de l'enfant. C'est la position idéale pour récupérer son énergie vitale. D'accord? Donc, on est au bout de son tapis, on vient inspirer. Bien haut, bien haut, bien haut. On lève les bras vers le plafond. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on descend. Donc, on souffle, on rentre bien le ventre. On descend, on fléchit légèrement les genoux. On met les mains au sol. On descend. Bon, vous descendez comme vous pouvez. Par rapport à... Voilà, je suis désolée, mais j'ai le mur, je ne peux pas m'allonger. Donc, vous mettez en mode gainage en inspirant. Vous plantez les pieds, les pointes de pied dans le sol. Vous venez amener vos fesses sur les talons. Vous ramenez votre ventre et votre poitrine sur vos genoux. D'accord? La tête contre le sol. Et vous venez mettre vos mains sous vos talons pour que l'énergie circule. Vous êtes dans la position idéale vous êtes comme dans le ventre de la maman. Le fœtus. Voilà, la position du fœtus, exactement. Et vous êtes dans la position idéale de ce qu'on appelle la circulation de l'énergie vitale. Ça s'appelle Est-ce l'œuf. que je peux le faire sur le canapé, Christine? Parce Oui, bien que, sûr, ok. ne tombe pas du canapé. OK? Parce qu'un œuf, ça roule. Mais oui, on peut le faire sur le lit, on peut le faire. Vous pouvez faire par exemple cette position-là le matin après avoir fait vos mouvements de yoga. Avant de vous lever, vous pouvez faire cette position-là et avoir 3 bonnes respirations profondes. Et là, je voudrais que vous écoutiez toutes les cellules qui ont travaillé, toutes les fibres musculaires qui ont travaillé pendant cette séance. Donnez-vous 15, 20, 30 secondes de respiration, rien qu'avec vous-même, dans le silence, pour comprendre un petit peu tous les muscles qui ont travaillé pendant cette séance. Allez. Surtout bien avoir les mains sur les talons pour que l'énergie circule, hein. Alors, Christine, moi, j'arrive pas à descendre, le psoas bloque de part et d'autre. Alors, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? À mettre mon ventre sur les genoux et mettre ma tête au sol. Donc, tu es bloqué comme ça, Ouais, un peu plus bas. un peu plus bas, comme Oui, ça. ça c'est mon maxi, ouais. C'est ton maxi. C'est douloureux au niveau du psoas? Oui, C'est douloureux au niveau du psoas. surtout à droite. Gauche aussi, mais à droite, c'est terrible. D'accord. Donc, je te résoudrai pas ça ce soir, mais ça peut être réglé, tu sais, en faisant l'œuf à l'envers. Tu te mets sur le dos et tu viens travailler avec la jambe croisée et tu essayes de tirer comme ça. Ok. Pour remettre, en fait, c'est comme si les hanches, elles n'étaient pas dans leur bon logement. C'est le cas, c'est effectivement le cas. Voilà, tu vois. Pas besoin de te sculpter pour le savoir. Et l'ostéo sait plus quoi faire de moi, alors. Bah, dis-lui de te foutre la paix, parce que là, c'est pas un ostéo qui va te remettre, c'est l'autorisation de te reconnecter à ton enfance, à ton embryon. Est-ce que c'est important d'avoir j'ai du mal à avoir les orteils, à me Sur mettre la sur les pointe. orteils.
sur la pointe. C'est embêtant parce que je descends pas assez bas. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te mets pas sur la pointe des pieds? Ah, ça me fait mal, quoi. Oui, oui. Non, mais Et, j'ai bien compris, mais pourquoi? C'est psychologique, c'est parce que c'est ton cerveau qui veut trop travailler et qui veut penser et réfléchir à ce que tu fais et qui t'empêche d'être souple au niveau des orteils. mais du coup, je l'ai faite avec les Les orteils. oreilles, les pieds, Mais du coup, c'était pas confortable du tout. Et ah, dès que j'ai lâché les orteils, j'ai pu me détendre et c'était beaucoup plus, j'ai pu c'est m'étaler. beaucoup plus. D'accord. Donc, c'est pas gênant si tu appuies pas comme ça, mais ce que tu peux faire, c'est mettre un boudin de serviette au niveau de ton pied, tu sais. Quand tu es dessous, là, ici, tu mets un rondin une serviette roulée. Mm. Voilà. Bon, je vais arrêter là.